Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, j'ai été super gâtée hier par mon anniversaire. Donc du coup, je vais vous faire montrer tout ce que j'ai eu, sachant que je n'ai pas encore tout eu. Le reste, je l'aurai vers la fin du mois, voire le 1er juillet. Et j'ai un autre cadeau par mon chéri que je ne devrais pas tarder à recevoir vers le 15 juin à peu près. Donc on est le 12, donc faut que j'attende encore à peu près 3 jours. Mais je vous ferai montrer ça bien entendu sur une prochaine vidéo. Donc là nous allons créer une petite carte sans tampon. Voilà, on va juste utiliser un dies que tout le monde devrait avoir puisque c'est un dies Action de chez Action et c'est un dies papillon que Laetitia m'a offert pour mon anniversaire. Donc du coup, j'avais décidé de faire une petite carte avec. Voilà, donc je vais commencer par d'abord vous faire montrer tous les cadeaux que j'ai eus et après on commencera à faire la carte. Alors, par ma petite sœur, je vais commencer comme ça. Par ma petite sœur, j'ai eu, et c'est pas fini, hein, en fait, elle a donné 2-3 trucs à ma maman pour pas que je sois sans cadeau, mais bon, c'est pas très grave hein, si j'en avais pas. Donc le reste je l'aurai soit le 30 juin comme je vous ai dit ou le 1er juillet. Mais elle m'a quand même fait 2-3 petites choses. Alors elle m'a fait une jolie boîte en bois avec plein de papillons en bois parce qu'elle sait que j'adore les papillons. Donc voilà, donc j'ai différents papillons, il y a des petites fleurs qui sont hop là et là. Et là, je sais pas si... Ah voilà. Et là, c'est des petites feuilles, un peu des feuilles tropicales. Enfin, pour moi, je trouve que ça ressemble à ça. Enfin, trop top. Donc, j'essaie de... Voilà, pas que vous ayez les reflets de la caméra. Voilà, ils sont trop beaux. Et ensuite, elle m'a fait un set de tampons avec les dies. Donc, c'est celui-ci. Donc c'est des petites clés et elle s'est dit que pour faire un album sur la tranche ça pouvait faire sympa, donc j'ai une petite idée là-dessus, donc c'est impeccable. On peut voir les dies qu'on peut couper parce que là en fait celui-ci on peut s'en servir pour mettre un petit mot à l'intérieur, même celui-ci hein. Franchement ils sont trop top. Et puis en même temps ils sont assortis, donc celui-ci il va avec celui-là et celui-là il va avec celui-ci. Donc les deux qui sont là vont avec ces deux-là. Voilà, donc trop bien. Je vais devoir tester tout ça. Par mon chéri, donc en fait j'avais une liste dans ma scrap room où en fait je mets plus ou moins les ustensiles que je n'ai pas et ou que j'aimerais bien avoir ou j'ai pas envie de perdre le nom, donc du coup ça me permet de l'écrire et de aller voir après les vidéos pour voir comment on les utilise, à quoi on peut s'en servir et tout ça. Donc mon chéri a eu l'idée d'aller dans ma scrap room et d'aller chercher ma liste. Et donc du coup il a pris des petites choses qu'il y avait sur ma liste. Donc du coup il m'a pris la Crocodile Camper Corner. Voilà, je suis en train de chercher le nom. Donc c'est, voilà, le nom c'est ça. Crocodile Corner Camper. Donc c'est de la marque We Are Memory Keeper. Voilà. Donc ça sert en fait à faire les angles. Donc vous avez des embouts qui sont là. Voilà. Qui se tournent pour pouvoir en fait clipser votre papier à l'intérieur. Ce qui vous fera des petits angles ici et là les grands angles. Voilà. Et en fait après il suffira donc. Et après bien évidemment hop, ça se referme et vous pouvez donc le mettre suivant la taille de votre papier. Donc si c'est un petit papier vous pouvez mettre comme ça, si c'est un plus grand vous pouvez le tirer encore un petit peu plus loin. Voilà, et ensuite tous les petits morceaux de papier s'incrustent à l'intérieur et il vous suffira juste de
Voilà, vous avez un boîtier qui est là. Alors, je sais pas si on voit bien. Là, vous avez, hop, ici. Et en fait, il suffira juste de l'ouvrir et tous les petits morceaux de papier se mettront à l'intérieur. Comme ça permet de vider. Voilà, donc une belle crocodile. Ensuite, il m'a offert, donc là je risque de m'en servir pour la carte, donc c'est le Pick Me Up. Alors c'est un outil qu'on peut se servir pour la silhouette caméo avec l'embout qui est donc ici, ou la silhouette portrait, ou même la Pick Scan. En fait ça marche avec tout type de silhouette. Et ensuite vous avez un embout, donc en rond comme ceci. Hop. Avec comme un stylo, alors hop, voilà, l'embout qui est là. Et là vous avez comme une pâte adhésive qui vous permet en fait d'attraper, alors hop, je vais essayer, voilà, d'attraper un strass. Comme ça vous permet après de le prendre, de mettre de la colle, hop, vous le remettez et vous pouvez le clipser directement sur votre carte. Alors bien évidemment ça se tourne, voilà, et vous avez une pâte adhésive, je ne sais pas si vous voyez bien, une petite pâte adhésive qui est là, donc grise, qui vient tout simplement se coller aux dies, enfin aux dies, à la perle de pluie. Voilà, donc le Pick Me Up. Si vous souhaitez regarder ce que c'est, allez regarder sur plusieurs chaînes YouTube. Il y en a beaucoup qui expliquent comment s'en servir. Ensuite, j'ai eu... alors, je pensais que j'en allais avoir qu'un seul. Le Wing of Stella. Sauf que du coup, il me les a commandés donc, sur Amazon. Et sur Amazon, ils les vendent par 3. Donc c'est un stylo, un brush stylo paillettes. Et donc du coup il y a plusieurs couleurs. Il y en existe d'autres, hein. Il y a du rose, du violet, etc. etc. dans toutes d'autres couleurs. Là moi par exemple, là j'ai le noir, le gold et le clear. Donc ça marche exactement comme le brush. C'est-à-dire que c'est une pointe comme ceci. Et au lieu que ça soit de l'eau, en fait dedans c'est de l'eau pailletée. Ce qui fait que quand on a envie de mettre un petit coin pailleté, et ben ça marche exactement pareil. Donc je vais en ouvrir un. Donc ils expliquent au dos comment cela fonctionne. Donc bien entendu c'est écrit en chinois, mais très franchement c'est facile à faire. Alors hop, si je l'ouvre pas dans le bon sens, on va être embêté. Hop. Voilà, vous voyez, c'est une couleur gold comme ceci, et c'est un petit pinceau comme ça. Et quand on fait, alors je vais essayer de trouver un petit morceau de papier, voilà, donc je vais prendre un petit morceau là, et voilà, ça fait ceci et ça fait pailleté. Passez-moi bien voir. Et il y a ça sur donc les ils font couleur noire. Donc je vais vous faire montrer la couleur noire. Donc, je vais vous faire montrer comme ça, ça va être plus simple. Donc là, on a fait le gold, donc là on va faire le noir. Donc le noir. Hop. Vous voyez, et je sais pas si on le voit, mais ça fait pailleté. On voit un petit peu. Voilà. Hop. Et là, nous avons donc le clear, donc celui-là qui est transparent pailleté. Donc le transparent qui est pailleté. Et voilà
que ça donne. Donc là on voit pas trop, mais c'est c'est tout simplement pailleté. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Non, on voit pas très bien. Mais voilà, et en fait après ça sèche et on voit les petites paillettes qu'il y a dessus. Voilà. Donc du coup au lieu d'en avoir un, j'en ai 3. Voilà. Donc je vais pouvoir faire de super belles créations avec ceci. Surtout que j'ai des idées, donc impeccable. Voilà, sachant qu'il y en existe dans d'autres couleurs. Hein, donc voilà. Et c'est tout. Hein. Après j'ai mon conjoint qui m'a posé une étagère. Alors ça viendra en présentation, en rangement. Pour l'instant c'est un peu le bazar dessus. Donc je vous ferai montrer ça plus tard. Et je me suis commandé donc enfin ma scrap mobile. Je devrais la recevoir entre le 25 et le 5 juillet. Donc le 25 juin et le 5 juillet. Donc dès que je l'ai et que je l'ai montée et que j'ai rangé, je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Ensuite, j'étais en train hier soir de faire un coloriage. Donc je vais vous faire montrer le début et je vous ferai montrer la fin dans une prochaine vidéo. Donc voilà. J'étais en train de faire ceci et j'étais en train de mélanger. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez. Et du coup j'ai mélangé. En fait j'ai pris les pro marqueurs et les twin marqueurs. Alors vous allez me dire oui ton colo c'est bien mais tes pages à l'arrière, est-ce qu'il y a des dessins à l'arrière? Non. En plus, elles sont détachables puisqu'il y a des petits pointillés, donc on peut les retirer. Mais, vous voyez, ça ne prend pas du tout le dessin qui est là. Et on voit juste les couleurs à l'arrière, mais comme il n'y a pas de dessin, ça ne me gêne pas puisque toutes les feuilles, elles sont comme ça. Alors que sur l'autre livre de coloriage, je ne peux pas le faire. Et en plus, je ne l'aime pas trop puisque on doit utiliser que... Hop, alors, je viens vous faire montrer ça. Donc, vous vous rappelez, j'étais en train de faire celui-ci. Alors celui-ci, vous voyez, on ne peut pas du tout utiliser les feutres puisque déjà les pages sont épaisses, mais à l'arrière, les dessins sont recto verso, donc je ne peux utiliser que des crayons de couleur. Et je n'aime pas du tout, puisque on voit les morceaux de crayon, en fait. On voit où on les tracés, en fait. Donc, j'aime pas du tout. Donc, quand on voit les tracés, c'est ça. Vous voyez les embouts qui sont là, voilà. Donc, j'aime pas du tout. Voilà, je fais ça histoire de dire, ça me détend un peu. Mais j'aime pas, et en plus on a l'impression que ça a mal été imprimé. Du coup on a l'impression qu'il manque des parties de colo, mais c'est pas très grave. Hein. Il y a des pages qui sont assez sympas, donc je pense que je vais colorier ceux qui me plaisent vraiment. Et ceux que j'aime pas, vous voyez par exemple celui-ci, il est bien fait, donc je vais pouvoir bien le colorier. Par contre il y en a d'autres, c'est pas ça du tout quoi. Enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, vous avez eu du scrap et en plus vous avez du colo. Donc là, j'ai dit qu'on allait réaliser une petite carte. Alors non pas avec des tampons, mais avec des dies. Donc hop, on va utiliser ce dies là. Donc sur cette planche de tampons de chez Action. Celle-ci, c'est ce que je vous disais, c'était celle que Laetitia m'avait offerte. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire une petite carte. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, nous allons prendre, donc moi là comme d'habitude, j'ai pris une base de cartes qui vient de chez Action avec les enveloppes. Donc là, c'est une enveloppe comme ceci, de couleur un peu noir gold. Ou gris gold, je sais pas trop ça fait pas trop noir, ça fait pas trop gris. C'est entre les deux. Vous voyez, c'est un peu gold, ça brille un petit peu.
Donc elle mesure 26 cm par 13. Voilà. Ce qui fait que le pli qui est au milieu est à 13 cm. Comme ça, vous pouvez faire votre base si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un morceau de papier blanc crème. Alors, pas un blanc blanc, mais un blanc crème. Après, vous pouvez prendre du blanc blanc si vous voulez, mais moi j'ai pris un blanc crème. Qu'on va tout simplement coloriser à la Distress. Donc là, j'ai pris le Tremble Glass, donc un bleu clair. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un morceau de... Donc là, excusez-moi, ce papier-là, le blanc crème, il fait 12 par 12. Et un morceau de papier couleur violet qui mesure 11 par 11 cm. Qu'on a tout simplement découpé avec le dies papillon à certains endroits. Voilà, donc, moi, bien évidemment, je vais basculer la caméra par le bas. Hop, comme ça vous allez bien voir. Je me suis avancée et donc j'ai déjà réalisé ma partie bleue, donc qui est embossée, qu'on a fait sur cette base de carte là. Et ensuite, une fois que j'ai colorisé ma feuille, j'ai tout simplement repassé de la laque. Donc voilà, donc celui-ci je vais le mettre de côté. Voilà, je trouvais que ça ressortait bien avec le papier gris. Et ensuite, donc pareil, je me suis avancée. J'ai utilisé donc le dies papillon que j'ai mis sur ma feuille rose, que j'ai donc découpé. Voilà, ce qui fait ceci. Donc j'ai découpé 2 papillons, un en haut et un vers le bas. À peu près, pas sur la même, la même longueur, mais à 2 extrémités différentes. Voilà, ce qui fait que ça ira ici et ici. Donc c'est une carte qu'on va utiliser sans tampon. Parce qu'on aurait très bien pu utiliser les tampons qui sont là, mais moi j'ai vraiment envie d'utiliser que les dies. Voilà, alors, on va me dire oui, mais si j'ai pas la Big Shot et que vous n'avez pas de dies, évidemment, parce que si vous n'avez pas la Big Shot, automatiquement vous n'avez pas de dies, à moins que vous avez les dies mais pas la Big Shot, ce sera un petit peu dommage. Vous pouvez tout simplement coloriser une feuille de papier comme ceci. Mettre votre papier violet par-dessus. Reprendre une autre feuille que vous allez coloriser en bleu. Et là, vous allez découper des papillons. Alors, soit vous utilisez un gabarit, ou bien vous avez une perforatrice. Donc, vous perforez paf 2 papillons. Et que du coup, vous pouvez après donc coller sur votre feuille. Ce qui fera comme si vous avez utilisé les dies. Voilà. Donc là, on va coller notre base de carte sur notre morceau de papier sur notre base de carte. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Je suis en repos pourtant, mais c'est vrai que en ce moment, je bafouille beaucoup. Voilà, donc nous allons coller ça. Voilà, et nous allons faire exactement pareil. Donc j'espère que ça va. Oui. Voilà, et pour que mes petites têtes de papillon ne se décollent pas, je vais tout simplement utiliser mon stylo colle. Voilà, que je viens mettre en haut et en bas.
que nous allons coller. Voilà, on essaie de bien appuyer pour que toutes les parties soient bien collées. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Et là, du coup, je me suis dit que il manquait des petites choses. Donc, je vais utiliser mon stylo, ma colle transparente, et je vais utiliser le Pick Me Up pour tout simplement voilà, attraper mon strass. Que je viens mettre ce bord-ci. Donc vous voyez, c'est un petit morceau adhésif comme ceci. Voilà. Et je viens, pareil, en mettre un à peu près au même niveau. Donc là, j'ai pris les couleurs bleues. Voilà. Et je viens en mettre... voilà, je vais pas utiliser mon... Pour que j'arrive à l'utiliser. Hein. Quand même plus facile, ça évite de les mettre partout. Hop. Je viens faire pareil de ce côté-là. Voilà. Hop. Je viens en mettre un troisième. Et voilà. Et donc là, ma carte est donc réalisée. Donc c'est une carte assez simple qui fait joli à la fois. Et après à l'intérieur, alors soit vous mettez un autre morceau de papier, je pense que c'est ce que je vais faire. Et vous pouvez marquer un petit mot à l'intérieur. Après vous pouvez pas spécialement mettre des strass, hein, vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez. Moi là j'avais envie de mettre des strass. Après vous pouvez mettre d'autres perforatrices avec des papillons, enfin vous faites comme vous voulez. Moi spécialement là j'avais envie d'utiliser des strass, voilà. Et les gabarits de papillons. En plus je trouve que ça fait super joli avec le fond de la carte, donc voilà. Après vous pouvez mettre tout ça aussi en relief. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Bye bye.